À environ 3 jours de la fin du Conseil présidentiel de transition, de nombreuses entités politiques et organisations de la société civile multiplient les rencontres afin de définir une formule de gouvernance pour l'après 7 février. Alors que certains groupes proposent le juge Jean-Joseph Lebrun pour diriger la transition, d'autres plaident en faveur d'une gouvernance collégiale. Plusieurs citoyens se sont également rendus à l'hôtel Montana, où se trouvaient quelques membres du CPT, afin de déposer leur candidature à la présidence ou à la primature. Par ailleurs, d'autres structures privilégient l'option de la Cour de cassation, tout en écartant le choix du magistrat Lebrun. Choul Simpsi Kazir est avec nous pour revenir sur les assises initiées ce 4 février dans ce contexte. Les acteurs continuent de défiler sur ce plateau. Ce soir, toujours pour continuer à commenter l'actualité politique, nous recevons Monsieur Simpsi Kazir. Il est le président du parti Ensemble pour Haïti également, de la Grande Alliance patriotique pour la promotion de la conférence nationale. Monsieur Kazir, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir Rose-Berline, bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices à Metro News. 48 heures après qu'une série de structures désignées juge Jean-Joseph Lebrun pour assurer transition politique là après 7 février 2026. Également, après discussion que le Conseil présidentiel transition a gagné avec un ensemble de partis pour joindre un consensus, gagné jeudi en ambassade américaine qui ouvertement soutenit Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour continuer, pour assurer transition après 7 février. M'a cité, nous soutenons le leadership du Premier ministre Fils-Aimé dans la construction d'une Haïti forte, prospère et libre. Est-ce que M. Kazir n'a pas qu'à dire jeudi là débat l'y fermé? Non, je n'ai pas qu'à dire que l'y fermé. Pour qui ça? Et c'est vrai, jeudi nous avons une cacophonie. Nous avons une classe politique, nous en face en classe politique, j'aimerais dire là, qui en panne et d'inspiration. Et ça que nous vivons jeudi dans la crise fin de cycle, ça, classe politique, ça n'est pas à même pour lui offrir pays une vraie alternative. C'est faute et classe politique ça parce qu'elle pas arrivé abouti à un agenda national qui t'a permettre que nous réussissions en transition. Même penser que la balle n'est pas vraiment encore dans le camp haïtien. Moi-même, je préféré conseiller Premier ministre là, au lieu que lui penser que lui gagne un chèque en blanc, au lieu que lui penser que lui gagne la voie libre, moi t'ai conseillé Premier ministre là au 7 février, lorsqu'on levé et que nous constations la fin du mandat du CPT pour lui ouvrir un dialogue avec les forces politique pour lui ouvrir un dialogue avec la société civile, avec le secteur privé, mener un vrai dialogue qui est capable de déboucher sur un nouvel accord, qui est capable de garantir que le pays a traversé 7 février sans violence. Dimanche, tout le monde qui veut aller à l'église, lundi, tout le monde capable d'aller à l'école. Nous autres, nous pas souhaiter que le pays sombre dans la violence. Jamais. Nous pas prendre la solution et violence là. Mais tout, moi-même, moi c'est un grand patriote, moi je veux bien pour le pays, moi connais que je dis dans la situation que nous est là, une situation extrêmement difficile. Nous pourquoi sortir là-dedans? Je pense que nous privé un côté pays laisse que sorti après élection nous devons gagner un leader crédible, un leader qui patriote, qui conscient réellement de l'enjeu, qui est capable de mener une négociation gagnant avec la communauté internationale. Mais nous sommes là, mais dans la phase que nous sommes là aujourd'hui, la balle est dans le camp du Premier ministre. Nous avons dit tout simplement ouvert au dialogue, pas comprendre que vous gagnez le champ libre et pas comprendre que le pays est capable de diriger sans que pas gagner un minimum d'entente avec la classe politique. Il faut accepter la bicéphalité, il faut accepter aujourd'hui la voie de la sagesse. Si gagner un président provisoire qui est capable d'aider ou diriger le pays, qui est capable d'aider ou amorcer et situation difficile que vous avez là, c'est que la plus à même pour que
nous traverser les 12 prochains mois. Je pense que la transition est capable de durer dans le calme et qui est capable de permettre que nous réalisions de bonnes élections et surtout qui permettre que nous créions les conditions pour que nous organisions des élections qui peuvent mener nous dans crise post-électorale. Alors, en attendant que le Premier ministre lui suive le Conseil Kobaïlan pour ouvrir un dialogue, on dit qu'il y a plusieurs structures politiques qui aujourd'hui à Chita, CPT à Chita. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a de monde qui a posé candidat pour poste Premier ministre, président. Il y a tout rassemblement citoyen, justement, en structure qui fait partie là-dedans, qui a organisé en table ronde, toujours dans souci pour joindre une formule consensuelle pour sortir dans crise ça, à l'approche de 7 février 2026. Jeudi, ces premières journées table ronde ça qui était discuté, qui est retenu et qui gens que, justement, qui pral le gain, qui ça pral le poter pour nation. CPTA partait de voir nous 2 fois. En novembre dernier, nous avons écrit pour que nous avons fait sortir une déclaration conjointe, la Grande Alliance Patriotique, pour nous dire pays, on nous organisé en janvier la conférence nationale là. C'est vrai, tu t'écoutes, mais nous avons fait avec une méthodologie qui est adaptée. Et ça a environ 1 semaine et demie, nous écrit CPTA, nous demandons mettez en place un organe de médiation qui est composé de 7 secteurs. Chaque table délégué un représentant. Et l'organe de médiation, ça permet que nous arrivions à un accord, à un grand consensus qui permet que nous ouvrions la 3e manche transition ça dans plus harmonie et nous avons évité grande cacophonie, grande confusion que nous avons aujourd'hui. Moi-même, j'ai participé dans la première journée de assise que CPTA était lancé. C'est tout à fait normal parce que je t'ai écrit, je t'ai proposé pour monter un organe de médiation et éviter. Pas continuer la discussion ensemble avec. Moi-même, je pas continuer. Moi, choisis pas continuer là-dedans parce que je pas à l'aise avec méthodologie, je pas à l'aise avec orientation que tu bail assise là. Je t'ai dit tête moi, c'est pourquoi ça. Je suis un grand patriote. Moi, je veux bien pour pays. Moi, pas fait partie de classe politique qui a cherché pouvoir, qui a dit ça fait longtemps que moi dehors, fois ça, forme là-dedans. Donc, je vois le bien de mon pays. Moi, ouais, moun qui dans la rue qui déplacé, c'est plus environ 1,6 million, que 6 millions d'Haïtiens, je dis qui en situation de sécurité. Je dis nous avons une situation de sécurité généralisée qui mettait l'État à genoux, mais qui coupait le pays en 3 tours. L'économie du pays a effondré, touristes pas qu'à rentrer. Faculté de droit, inagé côté que moi j'ai étudié dans le centre-ville là, il est obligé de loger. Donc pour nous réellement arriver à une solution face à tout ça que nous vivons là, c'est pas chacun qui peut camper dans position yo et comprendre que yo capable de fabriquer une solution et pour imposer. Je dis pas que personne qui est capable d'imposer là une solution. Donc moi-même c'est ça qui fait moi quoi. C'est ça qui fait moi quoi, c'est ça qui fait que moi plus retrouver dans démarche que rassemblement citoyen initié qui visait à rassembler, fusionner un ensemble de propositions pour nous sortir avec un pacte de gouvernabilité. Moi participer dans toute journée de travail là, jeudi et moi sorti satisfait. Je sorti satisfait de l'orientation que nous prenons. Nous prévoyons pour que nous mettions en chambre de contrôle qui pour aider à contrôler l'action et gouvernement dépenses qui a fait pour éviter que gagot qui sont passés pendant 22 mois là nous pas connaît situation ça encore. Nous-mêmes nous pour une transition de courte durée qui est capable de mener nous vers de bonnes élections. Pas des élections tout court, qui est capable de mener nous vers de bonnes élections. Nous-mêmes nous plaider pour que nous créions conditions pour le pays capable d'aller vers les élections, mais surtout réaliser de bonnes élections. Nous sommes pour l'organisation de la conférence nationale et une réforme du système électoral. Avec le Premier ministre Alix Fizeme ou juge à la Cour de cassation rapidement puisque nous arrivons dans le bout d'interview. Non. Nous sommes pour un juge à la Cour de cassation pour assurer la présidence provisoire. Écoute, le débat pour est-ce que c'est le Premier ministre Fizeme qui a prêté, est-ce que c'est l'autre Premier ministre qui est secondaire. D'abord, assurons la mise en place de cette présidence
provisoire et ensuite les discussions avec les acteurs politiques, avec la société civile, avec le secteur privé, on aura décidé. Donc, Monsieur Kazir, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Rose Berline, un plaisir. On reste ouvert pour Metro News. L'autre fois, nous allons continuer à discuter. Mes messages que je voulais quitter pour tout Haïtien et surtout pour tout acteur politique, moi je voulais dire nous, dans le cas que nous aujourd'hui là, pas bon pouvoir pour nous prendre, nous avons un pays pour nous sauver. Merci. Nous gagnons un pays pour nous sauver. Voilà donc les derniers mots de M. Sampsi Kazir. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique.